Alors, jeter mon argent par la fenêtre ne te suffit pas, hein? Tu sais ce que c'est? Les Nolde? Non, mon cœur. Regarde mieux la toile. C'est une copie et c'est toi qui as fait faire ce faux. Tu pensais vraiment que je ne m'en rendrais pas compte? Où est l'original? Je n'en sais absolument rien. Cette fois, tu allais beaucoup trop loin, mon ange, et crois-moi, tu vas me le payer très cher. Ben vas-y, frappe-moi. Tu aimes ça, avoue-le. Arrête. J'étais obligée de vendre le tableau. À cause d'un maître chanteur. Arrête de mentir, espèce de garce. J'en peux plus de toutes ces histoires. Cette fois, c'est terminé, Tatiana. Pourtant, il faut me croire. Je te dis la vérité, Yann. Ça suffit. Ça suffit. Je te promets que c'est fini. Je ne recommencerai plus. Plus jamais. Je vais changer, tu entends, chérie? Je te jure, je vais changer, crois-moi. J'irai faire une thérapie en Angleterre. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu me rends fou. Pas maintenant. Je dois passer chez Sophie. Allons, calme-toi. Sois patient. On verra ça tout à l'heure. Reste ici. Mon chéri, tu es ridicule. La fille s'appelle Tatiana Lippens. Qui est-ce qui nous a prévenus? Sa sœur aînée, Sophie von Wessling. Je ne l'ai pas interrogée, elle attend là-bas. Bonjour madame. Bigler, police criminelle. Je vous présente mes condoléances. J'imagine que c'est un choc pour vous, mais il faudrait que je vous pose quelques questions. Posez-les. Vous pourriez peut-être me dire ce que votre sœur fabriquait dans ce parc en pleine nuit. Vous savez où elle allait? Oui. Elle devait venir chez moi. Nous avions rendez-vous à 9h, mais elle tardait. Je me suis permise de téléphoner chez elle, mais personne ne m'a répondu. Alors j'ai décidé d'en informer la police. Et ce matin, vous êtes sorti pour essayer de la chercher de votre côté, c'est ça? Tatiana était tellement imprévisible. Et pourtant, malgré ce trait de caractère, vous n'avez pas hésité à nous appeler hier soir. Je me faisais du souci pour elle. Elle se disputait très souvent avec son mari. Il la tabassait. Elle avait peur de lui, c'est pour ça qu'elle venait constamment chez moi. Elle aimait me parler. Mon Dieu, pourquoi est-elle passée ici? Je lui avais pourtant dit d'éviter le parc. Vous avez besoin d'un peu de repos. Si j'ai d'autres questions à vous poser, je vous recontacterai. S'il vous plaît, veuillez raccompagner madame chez elle. Je vous rappellerai. Que dit le médecin légiste à propos de l'heure du décès? Le cadavre commence à être raide. La mort remonte à au moins 6 heures. L'autopsie nous en dira plus. Est-ce qu'elle a été violée ou pas? Non, je ne crois pas. Le vol n'est pas non plus le mobile de l'assassinat. Son sac à main est intact. Elle a encore tout un tas de bijoux sur elle. Alors il faut chercher le coupable dans son proche entourage.
Nous coupons ainsi l'herbe sous le pied de la concurrence. Nous baissons le taux à 5% avec une durée de crédit de 8 semaines. À mon avis, c'est extrêmement risqué. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien. Cette société est parfaitement solvable, j'ai vérifié. Certes, nous investissons une grosse somme, mais sur une équipe qui gagne, messieurs. Joli travail, mon cher Lippens. Félicitations. Oui. Veuillez me pardonner, monsieur, il y a un commissaire de police qui vous demande. Je n'ai pas le temps. Nous pourrons en tirer un bénéfice de 20 millions avant impôt, bien entendu. Voici le détail de l'opération. Je n'ai pas le temps, je vous l'ai dit. Je suis vraiment désolée, mais il insiste vraiment pour vous voir. Je vous demande pardon. Consultez ces chiffres, je reviens dans un instant. Bien, vous ne voyez donc pas que je suis occupé? C'est une affaire urgente. Bon, d'accord, 2 minutes. C'est-à-dire, est-ce que nous pourrions aller dans votre bureau? Alors, que voulez-vous? Eh bien, monsieur Lippens, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous écoute. Eh bien, votre femme a été assassinée cette nuit. C'est bien d'elle, ça. Vous n'avez pas l'air surpris outre mesure. Elle est spécialiste de ce genre de blague. Il semble que vous vous disputiez souvent avec elle ces derniers temps. Et hier soir était-ce également le cas? Un moment. Ça veut dire qu'elle est vraiment morte? Oui, malheureusement. Donc vous m'interrogez? On peut dire ça comme ça, oui. Votre femme a été frappée. Mais l'autopsie a démontré que ses marques sur le corps étaient anciennes. Elles remontent par conséquent avant le meurtre. Je n'ai jamais frappé Tatiana. Pourquoi avait-elle peur de vous, alors? Elle n'avait pas peur de moi. Maintenant, voulez-vous bien me laisser seul? Vous pouvez me dire où vous étiez hier à peu près entre 9h et 10h? Chez moi, qu'est-ce que vous croyez? Vous avez des témoins? Je ne dirai plus rien tant que mon avocat ne sera pas avec moi. Comme vous voudrez. Ben, appelez-le, qu'attendez-vous? Non, nous passerons vous voir. Je n'ai plus de temps à perdre. Non, monsieur Lippens. Vous voulez la présence de votre avocat, soit, mais dans ce cas, c'est maintenant. Alors voulez-vous bien l'appeler? Demandez à Maître Franck de venir ici. Et dites à ces messieurs que nous faisons une pause, disons, d'une toute petite demi-heure. Vous n'avez rien de mieux à faire qu'admirer le paysage à la fenêtre? Monsieur Lippens, votre arrogance commence à me porter sur les nerfs. Oui? Maître Franck n'est pas joignable pour l'instant. Merci. Mon avocat n'est pas là. Nous allons donc remettre cet entretien à plus tard. C'est tant mieux car j'ai du travail. Ah non, monsieur Lippens. Vous allez m'accompagner au commissariat. Vous êtes soupçonné de meurtre comme la loi me le permet. Je vous mets en garde à vue. Bon sang, c'est pas vrai, non mais je suis pas un criminel quand même. Vous en avez mis du temps, vous? Désolé, je ne sais pas encore voler. C'est bon, je suis là maintenant. Ouais, encore heureux. On va mettre les choses au point, monsieur Lippens. Je ne suis pas votre employé. Ouais, ça va. De quoi vous accuse-t-on? Ah, c'est pas vrai. Selon les flics, c'est moi qui aurais tué mon épouse. Et qu'est-ce que ça a de si drôle? Tatiana était folle, elle me mettait les nerfs en plot, mais je l'ai pas assassinée pour autant. En quoi votre femme était-elle folle? C'était une consommaniaque. Et cela se manifestait comment? J'ai été forcé pendant pas mal d'années de passer derrière elle dans les boutiques pour régler les dettes qu'elle y faisait. Vous imaginez un peu l'embarras pour un homme de mon rang social? J'avais obtenu qu'on lui retire son chéquier et sa carte de crédit, mais ça n'a pas arrêté pour autant. Et comment elle se débrouillait sans chéquier ni carte de crédit? Elle trouvait une bonne poire qui se laissait avoir. Il y a 2 jours à peine, elle a dépensé 15 000 marks chez Lamberti. Vous vous rendez compte? 15 000 marks de lingerie fine en un après-midi seulement. Elle y est encore retournée hier. J'avais pourtant prévenu la direction du magasin de ne jamais plus la servir. Elle a dû trouver un truc pour convaincre Bowman.
Pour ça, elle était pleine de ressources. Qui est ce Bowman dont vous parlez? C'est le directeur de ce magasin. Il savait donc que vous refuseriez de payer toute nouvelle facture, n'est-ce pas? Évidemment. Je le lui avais dit. Il a tout de même envoyé la facture d'hier, mais je ne paierai pas. Revenons-en à votre femme. Vous lui avez conseillé d'aller consulter un spécialiste. Elle allait déjà chez un psychothérapeute, le docteur Streller. Elle avait déjà bien aidé ma belle-sœur il y a 5 ans de ça. Et pour Tatiana, ça n'a servi à rien. La situation a même empiré. Hier soir, elle m'avait enfin promis de suivre une thérapie en Angleterre. Pour la xème fois. Monsieur Lippens, décrivez-moi comment s'est passée la soirée d'hier, s'il vous plaît. Quoi? Oui. On s'est disputé. Enfin, on peut même pas dire ça. Elle avait fait peindre une copie de mon Old. Elle avait vendu l'original et mis la copie à sa place chez nous. Je m'en suis rendu compte immédiatement. Je me suis mis en colère. Je l'ai même giflé. Mais je ne l'ai pas tué. Et alors? Ensuite? Ensuite, elle est sortie. Elle a dit qu'elle partait chez Sophie, c'est sa grande sœur. Je n'ai pas bougé de chez moi. Et j'ai pris une grosse cuite. Après, je me suis mis à écouter de la musique au casque. Et je me suis endormi sur le sofa. Quelqu'un peut en témoigner? Non. J'avais donné congé à la gouvernante. Mm-hmm. Vous disiez que votre femme avait fait copier une toile. Comment avait-elle eu des combines dans ce milieu-là? Je n'en ai pas la moindre idée. Tatiana vivait de plus en plus de son côté, vous savez. Je passais tout mon temps à travailler. Je n'arrivais plus à la contrôler. Je l'aimais tellement, malgré tout ça. Venez avec moi. Allons voir le commissaire. Allez-y, regardez un peu tout ça. Non. Regardez-les vraiment. Je ne peux pas. Oh, le puissant banquier ne veut pas voir ça. Je vous en prie, monsieur le commissaire, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez exactement contre mon client dans cette affaire? Madame Lippens a été étranglée entre 9h et 9h30. Monsieur Lippens, à ce moment précis, n'était pas chez lui. Madame von Wessling a appelé à cette heure-là. Ça ne répondait pas. Monsieur Lippens était chez lui à cette heure-là, seulement comme il écoutait de la musique au casque, il n'était pas dans la possibilité d'entendre le téléphone. Vous n'avez rien de concret, vous le savez aussi bien que moi, commissaire. Tenez, jetez un œil sur ces photos. Vous voyez les hématomes? Les taches brunes, là, sur la peau. Madame Lippens a été battue. Ce que confirme d'ailleurs le témoin Sophie von Wessling. Cette pauvre idiote. Pardon? Monsieur Lippens a bien giflé son épouse avant qu'elle n'aille voir sa sœur. Ce n'est pas une attitude très glorieuse, mais cela peut arriver à beaucoup de monde. Et il a écouté un petit peu de musique au casque, c'est ça? Monsieur m'avait pourtant juré qu'il n'avait jamais touché sa femme. Autre chose, on a comparé les traces de pas retrouvées sur les lieux du meurtre avec vos chaussures personnelles. Pas de doute, Monsieur Lippens est passé par là. Évidemment qu'il y est passé. Il y passe même tous les jours. Il coupe tout droit à travers le parc pour aller travailler et pour rentrer le soir. Maître, vous croyez franchement à ça? Le banquier qui va faire un peu de toboggan avant de regagner son domicile? Mais j'ai porté secours à une fillette qui s'était fait mal, je le jure. Mensonge que tout cela. Votre client n'a aucun alibi. Son mariage était un échec, il frappait son épouse, et tous les indices démontrent qu'il se trouvait sur le lieu du crime à l'heure où sa femme a été assassinée. Je ne le relâcherai pas. Schultz! Mais ça n'est pas possible, voyons, vous êtes ridicule. Emmenez-le. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne devrait Mais pas... j'ai rien fait. Calmez-vous. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Lâchez-moi, nom de Dieu. J'ai rien fait. Je suis innocent, je vous dis. J'ai fait quelque chose, même. Aidez-moi. Passez-lui les menottes. C'est un abus de pouvoir, vous le regretterez. Il faut que je vous parle. Mais je ne vous connais pas, mademoiselle. Je ne partirai pas sans vous avoir parlé. J'ai du travail. Mais je vous jure, c'est extrêmement important. Bon, C'est veuillez au sujet cesser de de Tatiana. m'importuner ainsi et baisser d'un ton, voulez-vous? Si vous ne m'écoutez pas, j'irai trouver la police. Écoutez, je vous en prie, pas de oui, scandale. oui. Parlez plus bas, s'il vous plaît. Je cherche un cadeau particulier pour ma petite amie. Vous connaissez sa taille? Disons à peu près la vôtre. Que diriez-vous de ce petit bustier-là?
Est-ce que vous l'avez en rouge? Suivez-moi. Ça prendra qu'un instant. Non, mais je peux aller voir en réserve. Vous serez gentil. Ça lui plaira sûrement. Où Tatiana trouvait-elle l'argent pour venir ici? Veuillez vous calmer. J'avais accordé un crédit à votre ami. Mais son mari vous l'avez pourtant interdit, non? Si votre patron l'apprend, vous serez viré sur le champ, monsieur Bowman. Mais vous me menacez? Appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche. Moi, tu vous croyez Ne me touchez pas! Ne me touchez pas ou je crie! pauvre imbécile! Lâchez-moi, sale porc! T'as entendu ce qu'a dit la dame? Alors ça, j'ai peut-être tapé un peu fort. Ah non, pas du tout. Vous m'avez sauvé la vie. C'est normal, je suis un héros. Mais qui êtes-vous? Ah bah, vous perdez pas le nord. Joseph Matula, je suis détective privé. Détective privé? Et vous, qui êtes-vous? Elena Horn. Enchanté. J'irais bien prendre un bon café. Ah, vous voilà. Mais votre ami est là aussi. Voulez-vous l'essayer d'abord? Je ne pense pas que ce soit la bonne couleur. Oh. On y va? Merci quand même. Vous vous retrouvez souvent dans des bagarres? Non. À vrai dire, je suis venu enquêter sur un meurtre. Tatiana Lippens. Vous en avez peut-être entendu parler? Vous faites une enquête? Mais alors, nous sommes collègues. Non, Tatiana était une amie. Et votre ami venait souvent faire ses achats dans ce magasin? Assez, oui. Merci. Merci. Pourtant, ses comptes y étaient bloqués. Seulement Bowman continuait toujours à lui vendre tout ce qu'il demandait. Et il se serait fait virer si jamais son patron l'avait su. C'est pour ça qu'il a tué Tatiana. Mais pourquoi Bowman aurait-il pris ce risque? Au moment de l'inventaire, on aurait remarqué qu'il y avait des trous dans la caisse. Tatiana avait passé je ne sais quel marché avec lui. Elle m'avait dit texto, je peux aller chez Lamberti, on me donnera toujours ce que je veux. Et alors? C'est vous le détective privé, c'est à vous de voir. Ah. Voilà Bowman. Il a l'air de s'être vite remis. Bon, ben, il est temps que je m'y mette. Au revoir. Non, 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 je vous accompagne. Ah, ça, il en est pas question. Bah oui, mais je ne vous ai pas encore tout raconté. Eh ben, pour la suite, vous n'avez qu'à m'appeler. Je n'ai pas votre numéro. Voici ma carte. Et maintenant, salut. Non, une petite minute, je voudrais d'abord que... Et voilà, il s'est envolé. Vous le connaissiez, le barbu? Peter Ziegler? Oh, bien sûr. Il se prétend artiste peintre. Il est toujours fourré avec Bowman. Un moment, madame. Ça doit être une surprise, c'est ça? Vous avez deviné. On fête son anniversaire demain soir. Ah, d'accord. Et combien ça coûte, cette petite chose? 1200 marks. Oh, c'est donné, ça. Ça ira très bien, votre fiancé. Oui, je pense aussi. Je peux l'emporter pour qu'elle l'essaie? Oh, je ne crois pas. Le chef de Rio n'est pas là et je n'ai pas le droit de prendre cette décision toute seule. Monsieur Bowman est un ami. Je suis obligée d'aller lui téléphoner. Je peux le faire à votre place? Où est-ce que je peux le retrouver? Il est parti avec un ami au café de l'Opéra. Celui qui se trouve au bout de la rue, là? Oui. Monsieur Bowman va vous donner le feu vert tout de suite. Bien. À tout à l'heure. Entendu. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire un joli paquet cadeau? Je vous rappelle que c'est pour offrir. Je peux vous aider, monsieur? Je viens voir monsieur Ziegler. Il n'est pas là à midi, ce n'est pas la peine d'insister. Ah bah tant pis, hein, je reviendrai un peu plus tard. Bonne journée.
Nous demandons à ce que M. Lippens soit libéré sous caution immédiatement. Nous estimons que les vagues présomptions qui pèsent contre lui ne justifient en aucun cas son maintien en détention. M. Lippens n'a jamais eu de démêlé avec la justice. Selon nous, il n'existe aucun danger de fuite ou de dissimulation de preuves. Commissaire Bigler, quel est votre avis? En ce qui me concerne, je suis contre la relaxe du prévenu. Il existe un faisceau de preuves suffisant pour le garder en détention. Tous ses proches ont affirmé que sa femme et lui se disputaient souvent en public. D'ailleurs, ses problèmes privés commençaient même à rejaillir sur la réputation de la banque. Ça en était arrivé à un tel point que ses associés pensaient tous à se débarrasser de ce collaborateur gênant. De plus, j'ai appris qu'il avait des problèmes financiers. Ce que vous avancez est absolument infondé. Monsieur le commissaire, ceci ne constitue pas une preuve. Ensuite, il y a environ 2 mois de cela, Monsieur Lippens a tout essayé pour faire interner sa femme de force dans une clinique psychiatrique bavaroise. Cela lui a été refusé suite à l'expertise pratiquée par le psychothérapeute de sa femme, le docteur Streller. Elle était très malade. Je voulais qu'elle se soigne. Vous vouliez vous débarrasser d'elle. Elle vous gênait dans votre carrière. Ce n'est pas vrai. Je vous en prie, commissaire. Une expertise psychologique ne peut décider d'une mise en accusation, voyons. Pas plus d'ailleurs que de très vagues spéculations à propos de prétendus problèmes financiers. Dans le cas présent, si. Le docteur Streller le dit très clairement dans son rapport. Je vous lis le passage. La personnalité autoritaire de M. Lippens, orientée vers le pouvoir et le succès, l'amène à considérer le comportement de sa femme comme une menace mortelle. Ce sont des mensonges. Vous ne saviez plus comment faire avec elle. Admettez-le donc. Les conclusions de l'enquête du commissaire Bigler ne reposent sur absolument rien de concret. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je n'ai pas tué ma femme, je vous le jure. Un dernier point, monsieur le juge. Mon client doit prochainement signer un contrat important pour sa banque. Sa présence est primordiale. Et je vous assure que les conditions du tribunal seront scrupuleusement suivies. Après avoir écouté l'exposé du commissaire Bigler et vu le poids des indices rassemblés, je suis obligé de rejeter votre demande de mise en liberté sous caution du prévenu. En conséquence, j'ordonne le maintien en détention préventive de M. Lippens. Allez, bon sang, montre-le-moi ce nom de Dieu de Picasso. Oh, ça va, y a pas le feu. Alors, génial, non? Ouais, on dirait l'original. Ouais, c'est pour ça que je veux un intéressement cette fois. Je ne me contenterai plus des malheureux 5000 marques que tu m'accordes par tableau. C'est moitié-moitié ou je vais causer aux flics. Non, mais t'es malade ou quoi? Un coup comme ça me rapporte à peine 100 000. Arrête de me prendre pour un crétin, s'il te plaît. Ce Picasso vaut presque un vrai. Tu m'avais dit exactement la même chose pour le Nold. Résultat, la garce n'a jamais voulu me donner l'original. Mais c'est pas la vraie raison, ça. Elle voulait pas seulement régler ses factures. Elle voulait surtout tout le pactole rien que pour elle. T'as dû piquer une grosse colère, vu le résultat. T'es complètement malade de dire ça. Je l'ai pas buté, si tu veux tout savoir. Retire tes sales pattes de cette veste. Et encore, t'as de la chance, c'est une caresse. Comme on se retrouve. Ne crois pas t'en tirer cette fois. Tu vas te faire bobo avec ça. Oh, décidément, t'es un violent, toi. Attention, ça va te faire mal. Salut tout le monde. Bonjour. Ma pauvre Elga, il vous fait faire encore des heures sup. C'est un dénommé Peter Ziegler qui a peint le faux Nold. Ah, il faut le refaire. Attendez-moi. Son copain Bowman voulait avoir l'original à la place pour le revendre à un collectionneur. Et comme ça, boucher le trou de la caisse. Intéressant. Je me suis renseigné. Un Nold original vaut aux alentours de 500 000 marques. Bowman a fait une excellente opération. Seulement Tatiana ne lui a jamais donné le vrai. Elle voulait une plus belle part du gâteau. D'accord, mais Bowman ne peut pas être le coupable. Pourquoi est-ce qu'il aurait tué la poule aux œufs d'or? Et pourquoi pas? Elle a très bien pu le menacer et il a perdu d'un coup son sang-froid. Ziegler venait juste de terminer un faux Picasso. Je suis sûr que c'est pas leur premier coup. Ah ah. Bien. Bien, moi je vais aller voir le docteur Streller. Il a écrit un rapport qui m'intéresse beaucoup. Bienvenue dans mon royaume. Je suis le docteur Streller. C'est un endroit fabuleux. Je me présente Maître Franck.
Vous intéressez-vous aux orchidées? Ce sont les plus belles fleurs du monde. Je n'ai jamais étudié la botanique, en fait, mais ça doit être très intéressant. Oui. Je suis venu m'entretenir avec vous de Tatiana Lippens, l'une de vos patientes. Bryphenaria arizanoe. Voyez-vous, ces lèvres veinées de rouge ne vous font-elles pas penser à des lèvres entrouvertes? La malheureuse Tatiana Lippens était comme cette orchidée. Libre, exotique, raffinée. Effectivement, c'est vraiment une plante très fascinante. J'imagine que vous n'êtes pas venu pour discuter de fleurs. Puis-je continuer à faire mon jardinage? Oh, mais bien sûr, docteur. Comme vous le savez, on soupçonne Monsieur Lippens. Oui, le commissaire est venu m'en parler. C'est affreux qu'elle ait fini comme ça. Dites-moi, malgré l'échec de votre thérapie, vous avez déconseillé dans un rapport que Tatiana ne subisse une thérapie forcée dans une clinique psychiatrique. Pourquoi? Ma thérapie n'a pas été un échec, non. Nous étions sur le point de briser la symptomatique névrotique. La confiance et la franchise donnent dans de pareils cas de bien meilleurs résultats que les médicaments. C'est un fait avéré. Madame Lippens était une consomaniaque. On ne soigne pas une telle maladie en discutant, à ma connaissance. Maladie, c'est un bien grand mot. Madame Lippens compensait le fait que son mari la repoussait constamment en dépensant son argent en futilité. Pourquoi ne l'a-t-elle pas quittée s'il était aussi malheureuse que vous le dites? Mais parce qu'elle en avait peur. Vous devez savoir qu'il la battait. Monsieur Lippens n'allait pas en consultation chez vous? Non, il refusait de venir aux séances en compagnie de sa femme. Bien sûr, cela entravait le processus de guérison. En fait, vous étiez en quelque sorte le psychologue de la famille. D'après mes renseignements, la sœur de Madame Lippens était également en thérapie chez vous il y a environ 5 ans de ça. Oui, un complexe de culpabilité. Une famille fortement névrosée. Que voulez-vous, la vie moderne est pleine de folie. Madame Lippens cherchait une place chez un autre thérapeute. Vous étiez au courant de ça? Oui, elle voulait voir un thérapeute comportemental anglais très à la mode. Je regrette beaucoup qu'elle ait interrompu notre travail. Je déteste toute cette vermine. Pourquoi a-t-elle mis un terme à sa thérapie? Pour faire une comparaison avec les plantes, je dirais qu'elle a développé des racines aériennes. Développé quoi? Auriez-vous la bonté de m'éclairer? Disons que le maintien de l'illusion est un syndrome de la maladie. Le patient évite de se confronter aux causes profondes de son comportement. Si Madame Lippens aurait pu recommencer du début sans jamais toucher à la racine même du problème. Salut. Tiens. Je passais dans le coin et j'ai pensé à venir dire bonjour à mon sauveur. Ça va? Ah bah oui, ça va. Mais j'allais me coucher. Non, c'est pas grave. C'est sympa ici. Ah ouais, mais je cherche un truc plus grand. Oh, le matelas, il est bien aussi. Oui, ça peut aller. Et dites, vous seriez pas en train d'emménager? Il n'y a pas assez de place pour deux ici. Non, je vais vous montrer un truc. Ah. Et d'où ça vient tout ça? De chez Tatiana, je l'avais prêté. Sa gouvernante est en train de faire le tri. Je récupère tout. Elle n'a pas encore tout retrouvé. Ah, voilà. Presque aussi sexy que celui de ce matin, non? Oui. Vous voulez que je le mette? Je me sens pas trop d'humeur ce soir. Et si on prenait un verre? Malheureusement, je n'ai que de la bière ici. Ça me convient. J'éprouve beaucoup de sympathie pour ceux qui boivent à la bouteille. Enfin, une boisson qui a du goût. Le champagne commence à me sortir par les yeux. Vous avez chopé Bowman? Non, d'un chien, vous ne lâchez pas facilement, vous. Vous croyez quand même pas que j'étais venu vous voir uniquement pour vos beaux yeux? Vous m'avez dit que vous aviez d'autres choses à me raconter. Bowman courait après Tatiana. Il passait des soirs égarés devant sa maison. Le soir du meurtre, il y était aussi. C'est la gouvernante qui me l'a dit. Mais pourquoi Tatiana n'a pas prévenu la police? Elle ne craignait rien de sa part. Elle voulait d'abord le laisser mijoter. Vous savez que Yann est le suspect numéro 1? Oui. Il était plutôt vache avec elle. Je peux dire qu'elle le provoquait pas mal.
Enfin, un meurtre, c'est pas du tout son genre. Lui, il ferait pas de mal à une mouche. Et sa belle-sœur, Sophie von Wessling, vous la connaissez aussi? Oui. Une pimbèche arrogante. Et à manier avec beaucoup de précautions. C'est une championne de karaté. Bizarrement, Tatiana tenait à elle. Et Sophie, elle détestait sa sœur. Tiens donc, et pourquoi? Vous ne savez pas que Sophie et Yann étaient ensemble au départ. Mais un jour, Yann a rencontré la charmante Tatiana et... fini. Sophie ne leur a pas pardonné, vous vous en doutez. Santé. Santé. Oui, que voulez-vous? Je m'appelle Matula, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire Lippens. J'ai déjà tout dit aux policiers. On n'est pas pressé, non? J'appelle le commissaire Bigler si vous ne quittez pas immédiatement cette maison. Allez-y, vous gênez pas. Vous pouvez même lui dire bonjour de ma part, allez-y. Oh, c'est cosy, très joli. Ça me plaît, tout à fait ce que je cherche. Et par là, il y a quoi? Ah. Je vais porter plainte contre vous. Mais bien sûr, faites ce que vous voulez. Dites-moi, cette photo, elle a dû être prise avant que Tatiana vous pique votre petit copain, non? J'en ai assez. Oh, désolé, je savais pas que le sujet était aussi délicat. Excusez-moi, j'ai pas voulu vous froisser. S'il te plaît, tu peux me prêter ton vélo 10 minutes? Je te filerai 5 marks. Pour rigoler, à la limite, je vous le vends 50 marks. Écoute, passe-moi quelques minutes et je te filerai un billet de 20 marks. Et t'es gentil, en attendant, tu surveilles ma caisse. Ça marche. Je n'en peux plus. Je sais. Mais tu ne dois pas craquer. Un type est venu fouiner chez moi. J'ai réussi à le semer. Ne t'en fais pas. Je t'aiderai. Comme je t'ai déjà aidé quand Yann t'a abandonné. N'oublie pas que je suis ton médecin. Tu ne veux pas un petit massage ? S'il vous plaît, arrêtez de bouger, messieurs. Alors, c'est l'un de ces messieurs? Est-ce que le numéro 3 pourrait s'avancer un peu? Numéro 3, avancez d'un pas, s'il vous plaît. J'aimerais le voir de côté, s'il vous plaît. Numéro 3, mettez-vous de profil, s'il vous plaît. Oui, c'est bien lui. J'en suis certaine. Il y a 2 jours, il était au magasin pendant que je servais un homme Lippens. Merci. J'aimerais comprendre où vous voulez en venir. Ils se sont disputés dans le magasin? Oui, il l'a même traîné dehors en la tirant par les cheveux. Puis Madame Lippens s'est repassée ensuite pour emporter ses achats. Elle m'a même dit de ne pas m'inquiéter et que son mari faisait souvent ce genre d'esclandre. Je vous remercie. C'est terminé. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.
Vous tenez à avoir sa peau, n'est-ce pas? Et il s'agit d'un meurtre, maître. Ah, je ne conteste pas du tout que mon client puisse parfois avoir un comportement un peu bizarre. Seulement, commissaire, cela n'en fait pas un meurtrier pour autant. La psychologie n'est pas vraiment votre forme. Et puis, d'après un rapport que l'on m'a remis, on a retrouvé des fibres de l'écharpe de la victime sur les vêtements de monsieur votre client. Mais bon sang, commissaire, mais c'est évident. Beaucoup de monde peut avoir été mis en contact avec cette écharpe. En tout cas, vous m'avez fait perdre mon temps aujourd'hui. Ah, encore une chose, maître Franck. Vous seriez aimable de rappeler votre chien de chasse. Monsieur Bowman est venu se présenter hier. Il sera poursuivi pour abus de confiance, mais ça ne regarde plus la police criminelle. Alors veuillez le laisser tranquille, d'accord? Vous me permettez de faire comme bon me semble, monsieur le commissaire. Les taches ne sont pas complètement parties, mais le pantalon était dans un tel état. Est-ce que Madame von Wessling a abandonné le karaté pour se mettre à faire des combats de catch dans la boue? Il n'y a aucun moyen de le récupérer? Croyez-moi, si nous n'avons pas réussi, personne ne le fera. 12,90. Ah, tu vois là enfin. Bowman est allé se dénoncer hier. Ça n'est qu'une manœuvre de diversion. On l'a vu à plusieurs reprises devant chez les Lippens, notamment la nuit du crime. Comment tu sais ça? C'est une amie de Tatiana qui me l'a dit, Elena Horn. Elle veut absolument m'aider sur cette affaire. Ça m'étonnerait beaucoup que Bowman se repentisse de façon aussi soudaine. J'ai retourné voir le camarade Ziegler. Je crois qu'il ne va pas apprécier la trahison de son copain. Très bien. Fais-moi plaisir, cette fois n'entre pas par effraction. Hein? Des nouvelles de Madame von Wessling? Elle a porté ce pantalon à nettoyer au pressing, avant-hier. Tu vois les taches, là? Elle est allée là-bas la nuit du meurtre, et elle a pataugé un moment dans la boue. J'en mettrai ma main à couper. Comment tu t'es procuré ça, s'il te plaît? C'est pas des trucs à demander à un détective privé. Ne me reste plus qu'à faire analyser ça. Elle est allée voir Streller tout à l'heure. Elle a peur. Et elle savait parfaitement par où devait passer sa sœur ce soir-là. Elle a pu aller à sa rencontre. La concurrente est morte, et l'ex-fiancé mis sur la touche. Reste à savoir si elle est capable d'une telle vengeance. Veuillez excuser le désordre, monsieur, mais Madame von Wessling m'a demandé de trier la garde-robe de Madame. Tous les vêtements vont bientôt être vendus. Et ce tableau de Nold, il était toujours entreposé dans ce dressing? Oui, dans le fond de l'armoire à chaussures. Désirez-vous une tasse de café, maître? Non, merci. Pouvez-vous me répéter ce que vous avez vu la nuit du meurtre? Madame Lippens est rentrée vers 7 heures, les bras à nouveau chargés de tout un tas de paquets qu'elle a déposés dans le salon. Après, je ne sais pas, monsieur m'avait donné mon congé. J'ai déjà raconté tout ça au commissaire. Et c'est bien à ce moment-là que vous avez vu Bowman dehors? Oui. Il raccompagnait souvent madame à la maison. Je ne pensais pas que c'était important. Dites-moi, avez-vous vu monsieur Bowman repartir après avoir déposé Tatiana? Non, j'ai pas fait attention. J'aimerais que vous veniez témoigner au procès. Bien sûr, si cela peut aider monsieur Yann. Sans aucun doute. Dites donc, vous êtes gonflé de vous pointer chez moi. Si vous êtes flic, j'espère que vous avez un mandat de perquisition. Calmez-vous, je ne suis pas policier. Alors dehors. Écoutez-moi une seconde. Bowman a craché le morceau. Il est allé voir les flics et a gentiment déballé toute votre petite combine de faux tableaux. Quoi? Oui, vous devriez un peu mieux choisir vos copains dorénavant. Et à mon avis, il va tout faire pour vous coller le meurtre de cette fille sur le paletot. Quelle ordure. Je vais l'étrangler. J'ai pas buté cette femme. Ah oui. Et tout ce que je sais, c'est que ce sale escroc de Bowman a voulu la refaire. La fille s'est rebiffée, elle ne s'est pas laissée avoir, pas comme moi. Oui, je vois, comme ce cher Bowman n'a pas obtenu l'original, il a flippé. C'est le moins qu'on puisse dire. Le soir du meurtre, il s'est précipité ici en disant qu'il lui fallait le Picasso le plus vite possible, parce qu'il avait besoin de pognon. Il avait l'air très énervé. Il était quelle heure environ? Je dirais 10h, 10h30 à peu près. Ensuite, j'ai passé presque toute la nuit à peindre. Bon, merci. Salut. Vous vous en tirez peut-être sans trop de casse. Ah, au fait, je vous conseille d'appeler un serrurier. J'ai caressé votre serrure d'un peu trop près. Très drôle. Hep! Hep!
Bonjour, Madame Von Wessling, je m'appelle Frank et je suis l'avocat de Monsieur Lippens. Si c'est possible, j'aimerais vous parler. Si vous voulez, oui. C'est une très belle salle d'entraînement. Elle est très bien équipée, j'ai même envie de m'y inscrire. Vous n'êtes pas venu pour ça, j'imagine, que voulez-vous? Ce doit être une terrible épreuve de se faire voler son petit ami par sa propre sœur cadette. Ça ne vous regarde absolument pas. Il est logique que vous vous soyez senti trahi et humilié après tout ça. Je n'ai aucunement l'intention d'en discuter avec vous. Le docteur Streller vous a aidé à surmonter cette rupture à l'époque. Il avait diagnostiqué un complexe de culpabilité. Puis-je savoir ce qui avait provoqué ce sentiment? J'aurais dû mettre en garde ma sœur contre Yann. Allons-y, madame. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Vous l'aimez encore maintenant? Ça suffit, laissez-moi. Entendu, nous allons reprendre depuis le début. Qu'avez-vous fait le soir du meurtre en ne voyant pas venir votre sœur? J'ai appelé la police, vous le savez parfaitement. Seulement parce qu'elle avait un peu de retard? Vous saviez pourtant qu'elle était imprévisible. Comment pouviez-vous deviner qu'elle était en danger? J'ai tout dit aux policiers. Madame Von Wessling, je vous en prie, il s'agit du meurtre de votre sœur. Elle avait peur, c'est pour ça qu'elle voulait me voir. Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas allée à sa rencontre si vous étiez si inquiète, madame? La nuit, je ne vais pas dans le parc. Et ça? Vous avez porté ce pantalon à nettoyer le lendemain du meurtre. Cette boue provient de l'endroit où on a trouvé le cadavre. Vous êtes allé au-devant de votre sœur. Je le reconnais. Je suis partie à sa rencontre et j'ai pris peur en route. J'ai même trébuché. Alors j'ai rebroussé chemin vers la maison. Vous ne l'avez pas dit à la police. Il s'agit pourtant d'une information qui aurait pu intéresser les enquêteurs, madame. Ça n'a rien à voir avec le meurtre. Madame Von Wessling, juste après l'assassinat de votre sœur, vous êtes bien allé voir Monsieur Streller, n'est-ce pas? Mais c'est ma vie privée, ça. Dans une enquête policière, plus rien n'est privé. Sachez qu'au cours d'un procès, même un médecin peut témoigner. Oh! Intéressante, cette jeune fille. De qui tu parles? Je ne vois pas 36 000 photos ici. C'est Elena qui a dû l'oublier. Ça lui fait évidemment une bonne raison pour repasser me voir chez moi. Mais je remarque que Madame Lee Anais Nin, prudence. Elle l'avait prêté à Tatiana Lippens, c'est ce qu'elle dit. Quoi qu'il en soit, ménage tes forces, mon vieux. Je te remercie pour le café, il était aussi immonde que d'habitude. À l'occasion, je t'offrirai une bonne machine à expresso. Arrête un peu avec tes promesses, vas-y, fais-le pour de bon. Salut. Dès le premier instant, notre rencontre fut placée sous le signe de la séduction. Allô, Elena? C'est moi, Joseph. Ça va bien? À merveille. Je vous ai manqué? Je peux passer? Mais bien sûr, voyons. Je vous attends. D'accord, je passe tout de suite. Merci. Elena, ton Sherlock Holmes est là. Vous en avez mis du temps. On fait la fête. Vous êtes ravissante. Merci. On peut s'isoler un peu un instant? Oui, dans la cuisine. Je vous ai ramené votre sac, tout est dedans. À part votre photo, je me suis permis de la conserver. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui avez surligné ces passages dans ce livre? C'est sûrement Tatiana, pourquoi? Afin de le posséder comme j'en ai envie, je lui laisse croire que l'analyse a mis un terme à la relation masochiste que j'entretiens avec mon mari. Il est en mon pouvoir, incapable de la moindre pensée objective, je le tiens. C'est bizarre. Elle parle très certainement d'un psychiatre. Anaïs Nin aussi avait une relation avec son psy. Lettres modernes, 4 années d'études. Mais pourquoi Tatiana a surligné ces phrases-là? Elle a pu coucher avec Streller? Tout à fait possible. Et il la poussait constamment à quitter son mari. Peut-être par jalousie. Est-ce que je peux le garder? Bien sûr. Ça me fait 2 choses de vous maintenant. Wow. Terminez le boulot. Suivez-moi. Mes amis ont des tas de questions à vous poser sur votre métier. Venez. Désolé, mais c'est pas mon truc, ça. Non, vous faites pas prier. D'accord. Bonsoir. Salut.
Merci. Vous avez du nouveau? Bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, asseyons-nous. Vous le faites exprès, ma parole. Ça vous amuse de me voir coupé en prison? Monsieur Lippens, je comprends que vous ne vous plaisiez pas ici, mais vous me parlez sur un autre ton, d'accord? Je vais devenir dingue dans ce trou. Étendez-vous. J'aimerais que nous parlions un moment de votre belle-sœur. Sophie? Oui. Comment a-t-elle réagi à l'époque où vous vous êtes séparé d'elle? Comment elle a réagi? Plutôt bien, je crois. Elle a bien cherché à me récupérer jusqu'au moment où elle a vu que c'était bien fini. Là, elle a commencé à se montrer agressive. Elle m'a reproché de négliger ma femme, de me décharger de mes responsabilités sur le docteur Strahler, d'être à la cause de sa maladie. Elle m'a même accusé d'être à l'origine de l'agression qu'avait subie Tatiana. Votre femme a été agressée? Oui, et quelqu'un s'en est pris à elle, à peu près au même endroit dans le parc. Et est-ce qu'on a arrêté le coupable? Non, l'homme était masqué, il lui a juste volé son sac. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé tout de suite? On commence à se cultiver. Ouvre, tu verras. Là? Oui. Tous les passages ont été surlignés par Tatiana Lippens. Tiens, celui-là est assez intéressant, lis-le. Te voilà enfin puni pour m'avoir asservi et abandonné, espèce de petite traînée. Ouh là 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 là. C'est le psychiatre d'Anaïs Nin qui dit ça. Tu vérifieras si tu veux, mais c'est une histoire que tout le monde connaît. La fréquentation d'Elena semble fort bien te réussir. Mais la phrase que tu cites n'est pas surlignée. Non, mais elle aurait pu l'être par Strahler. Tatiana voulait stopper sa thérapie avec lui pour aller en voir un autre. Peut-être qu'il l'aimait et qu'il ne l'a pas supporté. Ah, seulement il y a encore un monde entre la fiction et la réalité. Mais cela dit, c'est peut-être une idée intéressante. Tu peux la creuser. Je n'y manquerai pas, cher maître. Monsieur Matulin. Oui. Entrez, asseyez-vous. Je tiens d'abord à vous remercier de me recevoir si vite. Vous venez de la part de Maître Franck? Oui, c'est lui qui m'a conseillé de vous consulter. Commencez par me décrire les problèmes qui vous amènent chez moi. Oui, alors... voilà, depuis quelques semaines, je suis très fatigué. J'ai plus de goût à rien, tout me paraît inutile. Or, si je le pouvais, je me lèverais même plus le matin. Ce sont là les symptômes d'une dépression avancée. Suivez-moi. Nous allons faire un électroencéphalogramme pour nous assurer que la dépression n'est pas d'origine organique. C'est vraiment obligé? Non, n'ayez pas peur, c'est indolore. Et à quoi ça sert? Nous allons tester votre capacité d'orientation. Nous analyserons ensuite les résultats et nous verrons après quoi faire. C'est indispensable. C'est que... je me sens pas tous les jours aussi fatigué. Aujourd'hui, par exemple, ça va. Ah bon? Alors je ne peux rien faire. Ah. Mais revenez quand les symptômes réapparaîtront. Eh bien, c'est entendu, docteur. Je repasse à ce jour-là, c'est promis. Au revoir. Je le quitte comme ça, et à peine j'étais sorti, il se jette sur le téléphone et il appelle la belle-sœur. Évidemment, tu sais que ce genre de pratique est formellement interdite par la loi, Joseph. Et oui, je le sais, mais bon sang, on n'est pas toujours obligé de raconter tout ce qu'on fait à la police, non? Oui, ça se tient. Vas-y, fais écouter. Allô? Sophie? Ça va un peu mieux ou tu voudrais revenir me voir? Je n'en peux plus. Pourtant, tu t'étais bien ressaisie lors de ta dernière visite. Je t'aiderai cette fois encore, je te dois bien ça. Quant à ton agression contre Tatiana, il y a longtemps que nous l'avons tous les deux oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu tiens à récupérer Yann, mais je t'ai déjà dit l'autre jour ce qu'il en était de tes projections névrotiques et de ton comportement à compulsion répétitive. À cause de ça, maintenant, tout le monde pense que cette fois, tu as vraiment tué ta sœur. Je te hais. Mais tu es sûr qu'il n'a pas remarqué ton micro? J'en mettrai ma main au feu. C'est pas vrai. Sophie von Wessling a donc essayé de tuer sa sœur cadette une première fois et le seul à le savoir est le docteur Strahler. Il la tient grâce à ça. On devrait aller voir de plus près ce qu'elle a dans le ventre. Tu devrais effacer ça, mon vieux. Bien sûr, chef. Que voulez-vous? Bonsoir. Pouvons-nous vous importuner un instant?
J'étais sur le point de sortir. Apparemment, nous arrivons toujours au mauvais moment. En effet. Veuillez me suivre. Merci. Il y a 5 ans, votre sœur avait été agressée par un inconnu. À peu près à l'endroit où on l'a tuée. Elle venait juste de se fiancer avec Ian Lippens peu avant. Oui, je m'en souviens. Cet agresseur, c'était vous, madame. Et quelque temps après, vous consultiez Streller pour un complexe de culpabilité. J'en ai plus qu'assez que vous vous occupiez ainsi de ma vie privée. Vous aviez toutes les raisons d'en vouloir à votre sœur. Asseyez-vous donc. J'enlève ma veste et je viens tout vous expliquer. Je suis là dans un instant. Mais d'abord, je dois aller consulter mon docteur. Elle décampe. Elle a fermé à clé. Vas-y, défonce la porte. Dépêche-toi, allez. T'es malade, tu sais Défonce ce que... cette porte. Je t'en préviens, si on se fait piquer, tu prends tout sur toi. Eh oui, vas-y. C'est fini, docteur. Vous avez eu de la chance, ce n'est qu'une égratignure. Vous pouvez vous lever? Là, doucement. Elle est devenue folle, elle voulait m'étrangler. Hélas, je n'ai pas été assez rapide. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Tout est terminé maintenant. C'est toi qui l'as assassiné. Je témoignerai au procès. Tatiana était comme une orchidée, n'est-ce pas, docteur? Libre, exotique, raffinée. Oui, elle me ressemblait. C'est la seule femme qui ait été vraiment digne de moi. Vous l'avez pourtant froidement assassinée. Et vous l'avez suspendue comme une orchidée tombante. Pourquoi? L'orchidée s'était muée en une plante vénéneuse. Elle voulait elle-même se déraciner. Vous ne pouvez pas comprendre ça, hein? Si. Tatiana voulait s'éloigner de vous. Et vous ne l'avez pas supporté. Loin de moi, elle se serait fanée. Ouais. Bon, allez, suivez-nous, docteur. Ian, pourrais-tu me pardonner? C'est vrai, je vous détestais tous deux, mais par-dessus tout, c'est moi que je haïssais. Je me suis moi aussi beaucoup trompé. Ian, je t'en prie, écoute-moi. Je suis partie au-devant de Tatiana. Et malheureusement, la pauvre était déjà morte quand je suis arrivée. Mais Streller était là. Il l'avait tuée. Je me suis alors jetée sur lui. Il m'a facilement repoussée. Puis il a menacé de me faire du mal si jamais je le dénonçais. Il savait que je vous détestais tous les deux. Et puis il savait aussi pour l'agression que j'avais commise. Streller a reproduit exactement le même schéma qu'à l'époque de cette première agression. Dans le doute, on aurait plutôt cru le psychologue que la jalouse névrosée. Un coup bien ficelé. Je la jalousais. Tatiana finissait toujours par obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle s'amusait avec tous ceux qui l'approchaient. Ian, ne pars pas sans moi. Au revoir, commissaire. Au revoir.